Bonjour les motivés. Encore aujourd'hui, on va avoir une rencontre super motivante, super inspirante. Écoutez, si vous ne le connaissez pas encore, ben, vous allez le connaître, puis c'est vraiment une bonne chose pour vous, selon moi. Patrice Godin, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Écoute, en commençant, là, juste te présenter un peu aux gens, s'il te plaît. Je suis acteur, Ouais, écrivain, puis ultramarathonien. juste Euh, ça, tu sais. Juste ça. Père de famille aussi, naturellement. C'est ça le Donc, plus important. j'ai plusieurs chapeaux, mettons. Oui, oui, ben oui, ça, je le sais, j'ai fait mes recherches, puis je le savais. Justement, au niveau peut-être plus projet, tout ça, qu'est-ce que tu aurais en vue en ce moment? Là, pour l'instant, au niveau acteur, c'est assez tranquille. Là. Je suis en attente de nouvelles propositions. C'est une période. En général, à ce temps-ci de l'année, on est pas mal fixé, mais là, il y a comme un peu de flottement. OK? Il y a sûrement des choses qui vont arriver là, éventuellement. Sinon, je me prépare présentement pour faire le grand défi Pierre Lavoie pour la deuxième fois. Je l'ai fait en 2016 et je le refais cette année. Je ne suis pas Cool. un grand amateur de vélo. J'en fais là, en famille, tout ça, mais là, c'est autre chose. Fait que j'ai recommencé à m'entraîner un peu plus sur le vélo. Je me remets d'une blessure au tendon d'Achille pour la Ouais. course. Donc, j'ai repris à courir aussi. J'ai repris la course tranquillement. J'ai des courses qui s'en viennent. J'ai un 24 heures pour la Fondation du Centre Jeunesse de la Montérégie le OK? 18 juin. Ça, c'est ma 8e année que je fais ça. Donc, j'espère être assez Correct. en forme pour traverser ça sans trop de douleur. Là, mais Ouais, ouais. c'est ça. Tu sais, je me remets, là, je fais attention. Je me remets en forme. La température est belle. C'est le fun C'est le temps. de retourner dehors. Là, j'ai passé l'hiver à m'entraîner, bon, soit dans mon sous-sol ou soit au gym quand ça a réouvert en mars. Ouais. Et j'ai mis la course et le plein air un peu de côté à cause de la blessure. Là. Je suis bien content de retourner dehors. Ouais, mais c'est ça, justement, en plus avec le beau temps. Justement, c'était une de mes questions qui s'en venait là, par rapport à ta blessure. Oui. Euh, En sachant que toi, le plein air, la course, ça, c'est une passion de vie. Comment tu as fait psychologiquement pour comme, passer à travers ça? Parce que c'est pas facile. Là. Ben, c'est juste que j'ai poussé beaucoup dessus pendant les 2 ans de la pandémie. J'aurais dû profiter vraiment de ça pour me remettre à niveau, mais OK. j'avais trop peur de perdre la forme. Fait que j'ai poussé, mais rendu à l'automne dernier, j'ai vraiment atteint j'ai pris le fond, là. J'ai atteint le fond. Ça faisait vraiment trop mal. C'était pas le fun. Après avoir couru, j'en avais pour 2 jours à marcher tout croche. Là, j'étais allé faire des traitements. J'ai arrêté de courir de la mi-décembre jusqu'à la fin mars. OK. Mais tu sais, j'ai compensé par d'autres choses, comme je te dis, ce qui était un peu plate parce que ben ça, c'était plate pour bien des affaires, mais à ce niveau-là, ben pour moi, avec la pandémie, je me retrouvais à m'entraîner j'ai comme on a une petite pièce dans le sous-sol qui est comme notre gym. Là. Il y a un sac de boxe, il y a un vélo, il y a des poids. On OK. s'entraîne là. Ma blonde, elle va faire du yoga. Mes filles vont s'entraîner un peu, mais ça reste que même pour quelqu'un comme moi qui est assez discipliné puis Ouais. qui est assez assidu dans ses affaires, je trouvais ça tough aller m'entraîner dans le sous-sol. Là, tu sais. Il y a tout le temps, tu Pas es à la pareil. maison, puis Ouais. là, tu fais oh, j'ai oublié de faire ça. Fait que tu commences à faire une série d'entraînements, puis là, tu vois ailleurs, puis sur ton téléphone, je sais pas. Je trouve ça plus dur de me craquer à la maison, tandis que quand je suis en extérieur, ben là, c'est sûr, quand je vais courir. En vélo, je fais le vélo. Même au gym, j'ai plus une tendance, je sais pas, l'environnement fait que les gens Ouais. sont là, ils s'entraînent. T'as comme, tu sais, t'as pas le goût de perdre ton temps et de trop niaiser, là. Ça fait Non, puis que, ça te pousse aussi, c'est sûr. Là. ouais, C'est l'ambiance pour ça. Là. C'est pas c'est pareil. ça. Tandis que Ouais. là, au sous-sol, au moins, je pouvais faire du sac de boxe, fait que ça me faisait, parce que je m'ennuie un peu, juste faire des poids, là. Euh, Ouais. Puis j'ai des kettlebells, là, les espèces Ouais. de Ouais. cloches en fonte. Ouais. Et mon plafond n'est pas assez haut, ça fait qu'il y a des exercices que je ne peux pas faire. Parce que juste faire des poids, à un moment donné, c'est comme ben, C'est j'aime redondant. Non, je comprends. pas. Surtout Ouais, pour c'est ça. quelqu'un qui aime le plein air. Là. Ouais, c'est ça, c'est comme un peu. Fait que dans le fond, ce qui t'a aidé vraiment à passer à travers ça, c'est de transposer ça dans, justement, t'as travaillé sur ton entraînement à place, plus au corps, tout ça, j'imagine.
Ouais, c'est ça. Tu sais, j'ai fait, ben là, quand j'ai eu mon traitement, j'ai eu une botte orthopédique, je ne pouvais plus vraiment Ouais. faire de jambes, de squat, puis tout ça, de boxe non plus. Fait que là, je faisais des push-ups. Là, j'ai fait un peu de poids naturellement. Ben oui, ben oui, ben oui. Là, ça a baissé, mais j'ai eu la botte pendant 2 semaines. Puis après ça, j'ai pu OK. recommencer tranquillement à bouger un peu plus, pas trop faire de jambes non plus, là. J'ai pu, les gyms ont réouvert, donc ça Ouais. a coordonné avec ça. Ça fait que ça, c'était pas pire. Tu sais, Bon timing. ouais, un bon timing. J'aurais aimé ça aller nager, mais avec la pandémie, les restrictions, la piscine, j'ai gardé ça pour plus tard parce que Ouais, ça c'était ne pas tentait pas évident, de là. m'embarquer dans les réservations. Ouais, c'est ça, c'était comme compliqué, là, tout ça. Je comprends ça. Puis sinon, justement, pendant qu'on est dans les obstacles, quel autre obstacle tu aurais vécu dans ta vie, puis comment tu les as traversés? Les obstacles, écoute, j'ai pas rien de majeur. OK? Euh, les, 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 euh, les épreuves, ben, les obstacles, tu sais, je veux dire, comme, bon, moi, je voulais être acteur, je voulais rentrer à l'École nationale de théâtre. Ça m'a pris, j'ai dû m'y reprendre à 3 fois avant d'être accepté. OK, quand même. Ça, ça me représente assez bien dans la mesure où quand je veux quelque chose, je vais finir par y arriver, OK. même si je tombe, puis il faut que je me relève. Euh, c'est quand même, j'ai cette détermination-là, j'ai toujours eu. Pour l'écriture, c'est la même chose. J'ai écrit depuis très, très longtemps. Je suis publié depuis peu, mais j'avais mis ça un peu de côté pour plein de raisons, pour la vie en général. Puis Ouais, ouais. c'était toujours en arrière de ma tête. Faut que j'écrive un livre, il faut que je travaille là-dessus. Puis avec la course, ben, ça m'a ramené à la discipline. Puis c'est là que j'ai réussi à me remettre à plonger dans l'écriture. Mais OK. face aux épreuves, je te dirais que mon état d'esprit, j'essaie de demeurer positif. Ouais. J'essaie d'être le plus positif possible parce que ça ne sert à rien de. Oui, on a des moments où on se complaît un peu puis on se lamente sur notre sort, puis ça fait partie de ce qu'on est comme être humain. Mais à un moment donné, il ne faut pas rester là-dedans. Là. On peut se l'accorder une petite demi-journée, là, puis après Ouais, ça, ouais. Ouais, non, c'est ça. on va prendre une marche, on se nettoie l'esprit, puis Ouais, ouais. on repart. Là. Ben, c'est parce que de toute façon, comme tu dis, la situation, tu la vis. Fait que tu la vis négativement, positivement, ta vie. Tout se bien de Ben, le ta voir du vie, bon côté. c'est sûr que si ta vie négativement, puis que tu restes accroché à ça, tu grandiras pas. Non, c'est ça. Tu vas rester dans le négatif tout le temps. Puis ça, moi, je suis pas quelqu'un qui est négatif. Je suis quelqu'un qui est en général très positif. Je te dirais Mhm. que on traverse des périodes, je trouve, au niveau mondial, au niveau Ouais. qui sont assez troublantes, je ne m'attendais pas à ce qu'on se retrouve dans ces situations-là, je pense comme beaucoup de gens. Là, Ouais. que ce Non, soit effectivement. la guerre en Ukraine, ce qui se passe avec les bouleversements sur les lois aux États-Unis, Ouais. Non, la ça bouge. polarisation. Là, il y a un nouveau virus qui vient d'apparaître. Là, Puis, tu la- sais, on est la- des parents, hein, fait qu'on voit ça pour nos enfants, là, ce qui s'en vient. C'est pas Ouais, super puis c'est loin. ça. Il y a comme, bon, l'environnement, ça fait longtemps qu'on le sait, tu Ouais. sais. On fait notre part le mieux qu'on peut. C'est pas parfait, mais on voit que c'est pas suffisant, tu sais, si les gouvernements Mhm. ne font pas rien. Ça fait que, en tout cas, on traverse une drôle de période, mais j'essaie de rester positif là-dedans parce que sinon, on fait quoi? On arrête Ben, tout. c'est ça, exactement. On C'est un se peu pour laisse ça que j'ai aller. parti mon mouvement aussi, justement. Mettre du positif, là, rappeler aux gens Oui, que c'est notre vie, il ça. faut la vivre maintenant quand même. Oui, puis, Ouais. tu sais, tantôt, il a fait pas beau toute la journée, puis tantôt, je suis allé chercher ma fille à l'école, elle finissait sa pratique de volleyball, puis j'ai levé la tête, puis il y avait un gros trou bleu dans le ciel, tu sais, puis c'est ça, tu sais. J'ai fait, Ouais. ah, il y a du bleu dans le ciel, tu sais. C'est Même ça. avec ça a l'air peut-être un peu ésotérique pour certaines personnes, mais ça ne l'est pas, c'est juste de faire, regarde, toute la journée plate de pluie, puis de froid, puis un peu moche pour le moral. Ouais. Tu lèves la tête, puis là, hop, il y a un beau spot bleu avec un peu de lumière de soleil Ça dedans. te rappelle que le soleil est en arrière des nuages. C'est ça, il est là. Puis Ouais, il est là pareil. ça va faire Il est beau là, demain. là. C'est ça. Cool. Puis sinon, là,
au niveau plus des ultramarathons, là, moi, ça m'intrigue vraiment. Parce que moi, je viens de me mettre à la course un petit peu. Là. Je veux faire un 10 km pour commencer. Oui. Pendant un ultramarathon, là, comme pendant un marathon, tu as clairement des moments où ce que tu veux comme lâcher là, psychologiquement. Là. Comment Oui. tu veux traverser ça? Bien, ça, je te dirais que c'est le plus gros du travail dans Ouais. les ultramarathons, c'est de travailler. Bon, il y a l'entraînement physique qui est important, ça, c'est sûr. Tu sais, on s'entraîne, on se renforce, on travaille notre endurance pour être vraiment le mieux possible. Ouais, ouais. Mais si entre les deux oreilles, on n'est pas prêt à ce qui nous attend, ben ça risque de mal aller. Là, C'est ça. Il faut vraiment, à un moment donné, bien se préparer physiquement. Puis après ça, quand on se lance, c'est de ne pas anticiper trop loin d'avance. C'est vraiment d'y aller un pas à la fois, ici et maintenant. Il y a dans les ultramarathons, il y a des stations d'aide. Et OK. bon, ben, quand tu arrives à une station d'aide, c'est là que tu vas te ravitailler, tu vas remettre de l'eau dans tes bouteilles d'eau, dans ton réservoir d'eau que tu traînes, tu vas te prendre de la nourriture, tu vas peut-être vouloir arranger quelque chose dans tes souliers. Fait que quand tu cours, tu penses tout à ces affaires-là. Qu'est-ce que je vais faire quand il y a quelque chose qui se met à mal aller, là, puis que tu fais, je suis plus capable, je suis tanné, puis ben, de faire comme, OK, là, j'arrive à la station d'aide dans 2 kilomètres. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? OK, il faut que je vais me mettre de l'eau fraîche, ça va me faire du bien. Je vais manger, il y a des melons d'eau, ça aussi, ça va me faire du bien. Je vais prendre des melons d'eau. Il faut que je change mes bas. Je vais délasser mes souliers. Je pense que j'ai des roches. Tu cherches toutes tes patentes que tu as à faire qui sont très, très précises, très banales aussi. Puis quand tu arrives à la station d'aide, tu fais ça. Tu as comme ton to-do list immédiat est à faire. Puis après ça, tu ne te poses pas de questions, tu repars. C'est du moment que tu te mets à te poser des questions, c'est là que ça dérape. Moi, j'en ai abandonné aussi. Là. Ça arrive à tous les coureurs, toutes les coureuses que je connais, ils en ont abandonné. Là. C'est normal parce que. C'est bon à savoir. Ça l'encourage. Oui, c'est parce que. Tu sais, je veux dire, c'est des courses qui sont plus grandes que nature. Il y a plein d'affaires qui peuvent arriver. Tu sais, il y a des fois, c'est juste, ça, mentalement, tu n'es pas tout à fait prêt. Tu peux être très, très fatigué, tu t'entraînes, tout va bien, mais tu as quand même ta vie de famille, tu as ta vie de travail, ta vie professionnelle. Tu arrives à la course. Moi, ça m'est arrivé, j'étais dans l'année que j'ai tourné Blue Moon, j'étais Blue Moon 1 et saison 1 et 2, je faisais le Vermont-100. C'est une course de ma 5e année. C'est une course que j'adore. Puis à 144 km, j'ai tiré la plug parce que j'étais trop fatigué. Je l'aurais fini, mais ça m'aurait pris comme bien trop de temps pour le 16 km qui me restait, mais ça ne servait à rien. Tu sais. Fait que, ben, c'est bon. Fait que tu es capable de savoir quand même tes limites, puis tu es capable de dire que la prochaine fois, tu vas y arriver. Là. Oui, c'est ça. C'est que c'est faut juste. Mais des fois, celle-là, c'est un abandon que j'accepte. Il y en a d'autres que j'ai faites. C'est ça. J'ai arrêté de me faire confiance. J'ai arrêté d'être dans l'instant présent, puis j'ai commencé à trop anticiper que ça irait pas bien. C'est ça l'affaire. C'est que ça ne va pas super bien, puis là, tu fais que ça continue, ça va aller mal, ça va aller mal. Tu ne sais pas. Ça va mal, puis ça va bien tout de suite après, puis ça va bien, puis ça va mal tout de suite après. Faut que tu suives le courant. C'est comme la vie. C'est clairement. pas une ligne droite parfaite. Ça monte, ça descend. C'est comme le parcours des montagnes. Là, ben, je trouve ça inspirant ce que tu dis parce que probablement, ça va rappeler aux gens que ça peut arriver de ne pas finir un ultramarathon, un marathon, une course, peu importe, dans la vie. Mais en même temps, c'est bon d'être capable de recommencer après en n'ayant pas été fier nécessairement de ce qu'on a fait. Mais le fait de recommencer après, justement, je trouve ça inspirant. Tu aurais pu dire, c'est fini pour moi, puis mais non, tu continues. Puis même après ta blessure, tu veux continuer. Moi, je trouve ça super inspirant. Là. Oui, bien, il faut
Puis en même temps, la blessure, à un moment donné, si je ne peux plus faire les courses comme j'espère que non, parce que ça me manque là, de courir sans Ouais. douleur. Puis, Ben oui, clairement. mais si ça ne se fait pas parce que la blessure, parce que c'est scrappé puis que je peux pas revenir en bon état, ben je vais faire d'autres choses. C'est sûr que ça, là, présentement, ça ne me tente pas, mais la randonnée, je suis capable de marcher puis de faire la randonnée puis de ne pas souffrir. Ça fait que je vais aller là. C'est sûr que moi, ce que j'aime, c'est la course. Mais la randonnée, comme ça. Lâche pas, c'est vraiment inspirant. Non, je vois le gars. En parlant de force de caractère, justement, là, penses-tu que le fait de. Est-ce que tu dirais que le fait d'avoir comme une force de caractère, une force mentale de pouvoir courir des marathons, tout ça, ça se transpose dans ta vie de tous les jours aussi, dans tes défis? Oui, parce que je pense que la force de caractère, la force mentale était là. Je pense que oui, ça se transpose du fait que j'ai traversé les ultramarathons, que j'avais fait ça. J'ai commencé mon premier ultra, c'était en 2009, c'était un 50 ou 60 km. Puis à partir de là, j'ai monté la distance d'année en année. De chaque fois, réussir à relever des distances de plus en plus longues, des courses de plus en plus difficiles. Tout ça, ça transpose dans la vie. Tu es capable de te dire, il y a des choses que tu pensais que tu ne serais jamais capable de faire, puis que tu vas les faire. T'sais. Moi, je ne pensais jamais courir ces courses-là, honnêtement. J'ai commencé à courir, faire mes courses en 2008, là, commencer 10 km et tout ça. Puis à partir de 2009, déjà, je m'en allais, je touchais aux ultras un peu. Wow. Mais en 2000, je te dirais, en 2004, moi, il était hors de question que je pensais jamais courir un marathon dans ma vie, là, même pas un 10 km. Là, je courais de même pour le fun. Mais c'est cool parce que moi, je viens de comment. Moi, je m'entraînais pour powerlifting avant. Puis là, je perds du poids, puis je veux m'aligner plus justement vers un marathon éventuellement. Fait que je trouve ça intéressant de voir que ça s'est quand même fait comme plus tard. Là. Oui, puis comme je te dis, moi, je mets la marque de début vraiment de ma course en 2008, puis j'avais 40 ans. Ça fait que c'est ça. C'est possible à tout âge. Très inspirant. Tantôt, tu disais, je veux faire un 10, mais c'est ça, c'est que tu commences tranquillement. Tu fais à chaque fois que tu as accompli ce qui est fun dans ça, c'est que quand tu commences, ben, tu fais comme ton premier 5, ton premier 10, ton premier demi-marathon. C'est tout le temps nouveau. Oui, c'est ça. C'est un bel accomplissement. Ça te nourrit. Puis après ça, ben là, tu peux plus dire OK, mon premier, mettons, moi, je me souviens, mon premier demi-marathon, je l'ai fait en 1h50, mettons. OK, là, tu veux battre ça. Ben là, tu fais OK. Là, ben, l'année d'après, je l'ai fait en 1h47, 48, puis j'ai baissé tranquillement. Des fois, ben là, tu es moins bien entraîné, tu remontes, tout ça, mais là, après ça, tu peux jouer là-dessus sur ton temps de parcours. Différents défis là, qui viennent, c'est ça qui est cool. Sinon, on parlait tantôt que tu avais plusieurs chapeaux. Tu es écrivain, tu es acteur, ultramarathonien, père. Lequel de ces rôles-là, tu dirais que tu as le plus apporté et fait évoluer dans la vie? Ben, papa, ça, c'est sûr que. Ouais. Bonne réponse. C'est sûr que là, tu arrêtes de te regarder le nombril, puis tu prends conscience qu'il y a des choses plus importantes que toi-même. J'ai trois belles filles dont je suis fier de plus en plus à chaque jour. Je les vois grandir, je les vois aller. Puis je sais que j'ai des choses. Il y a des choses que je changerais, des fois où peut-être que j'ai pas été à mon top, mais j'ai toujours essayé d'être le meilleur père possible. Puis j'essaie encore de l'être pour eux autres. C'est quelque chose qui ne s'apprend pas dans les écoles. Oh non, vraiment pas. Être papa, être maman, ça s'apprend ça. Ben, ça s'apprend, mais je veux dire, ça s'apprend sur le tas. Là. Exactement. Tous les livres de psychologie que tu veux avant, c'est une aventure qui est formidable, qui est exaltante, qui est inquiétante parce que tu mets des êtres vivants au monde, puis après ça, il
faut que tu les laisses aller. Puis que, C'est ça, il faut que tu les laisses aller, il faut que tu fasses en sorte que tu sois capable de partir. C'est ça qui est dur. Là. Oui, Tu ouais, veux pas. puis tu veux pas qu'il arrive à rien de mal. Ben Puis, non, évidemment. fait que c'est ça, Ouais. mais je pense que ça, c'est la chose qui m'a le plus transformé. C'est par mes filles aussi qu'à un moment donné, j'ai vraiment pris conscience que, OK, il faut que j'arrête de fumer, il faut que je fasse attention à moi, il faut que je me remette en forme, il faut que, tu sais, j'avais 34 ans quand Julia est venue au monde. Moi, je pense que chez les hommes, la début trentaine, souvent, c'est là qu'on prend une débarque, tu sais. Dans la vingtaine, adolescent, bon, ben, ça, c'est une chose. Après ça, tu arrives dans la vingtaine, si tu es moindrement sportif un peu, tu été le moindrement sportif, ben, tu es en forme, tu peux faire le party, te coucher tard, travailler, tu peux fumer, ben, aller jouer au hockey, il n'y a pas trop d'incidents. Ouais. C'est pas quelque chose. Puis après ça, ben, tu manges un peu n'importe quoi. Tu es étudiant début vingtaine, puis le junk food, c'est bien le fun, puis c'est pas compliqué. Puis si tu es célibataire, ben, faire à manger. Tu sais, il y a comme. Là, tu arrives dans la trentaine, tu t'installes, le métabolisme, il transforme un Ouais. petit peu. Ouais, je De suis plus en là, plus là. difficile, les hangovers sont plus Oui. rough. Oui. Si tu fumes la cigarette, c'est là que tu commences à tousser le matin en te réveillant. Tu montes les escaliers, tu pompes l'huile pour rien. Fait que, tu sais, j'ai tout vécu ça, là. Mais pas d'enfant, tu t'en rends pas compte, tu fais bof. Tu sais, c'est rien, tu le vois pas vraiment, mais avec l'arrivée des enfants, là, tu fais comme, OK, boy, là, je peux tomber malade. Ben, c'est ça. Ben oui. Ben, gars, justement, tu me dis ça, puis moi, pourquoi j'ai arrêté le powerlifting, en gros, c'est parce que je constate des blessures dans les genoux, puis je me disais, si je peux pas me mettre à genoux, puis jouer avec mon gars, Ouais, qu'est-ce que je vais faire? Et que je c'est ça. comprends ça. C'est ça. Mais, fait qu'à un moment donné, ça a vraiment été OK. Là. Ouais. Si je reste de même, je peux vivre jusqu'à 80, mais les chances que je tombe malade et que Ben, c'est j'aille ça. quoi sont de plus en plus élevées. Là, tu sais. Fait qu'il y a tout ça qui est rentré en ligne de compte, puis c'est vraiment mes filles qui m'ont transformé, qui m'ont aidé à me transformer, en tout cas. Ben, c'est parfait comme ça. Je pense que la vie est faite comme ça, en fait. C'est la Ouais. beauté de la vie. Oui. Sinon, là, justement, en parlant de jeunes, si tu avais un conseil à donner aux jeunes pour qu'ils se prennent en main et qu'ils aillent vers leurs objectifs, leurs rêves, ce serait quoi? Ben, ça serait de se faire confiance, de ne pas trop écouter les gens qui vont vous dire c'est pas pour toi, ça se peut Ouais. pas, tu seras pas capable. De pas prendre ça pour du cash. De pas, même si ça vient d'amis proches. Moi, j'ai eu des affaires quand je disais que je voulais être acteur, puis tout ça. J'ai eu des gens autour de moi qui ne m'ont pas dit à moi clairement, mais ça m'est venu à mes oreilles. Ben voyons, il n'y arrivera jamais, c'est impossible. Ou, des gens qui m'ont dit aussi quand j'ai commencé que je voulais rentrer dans les écoles, j'étais allé passer des auditions à certains endroits, puis des gens qui m'ont dit, des adultes, moi j'avais 19, 20 ans, puis j'ai des adultes qui m'ont dit, tu sais, il y a d'autres choses que le métier d'acteur, puis fait que Ouais. mais écoutez pas tout le monde. Non, puis je suis là-dedans en ce moment, fait que je comprends ça. C'est les gens qui doutent, là. Oui, ben c'est ça, tu sais. C'est normal le doute, on doute, tout le monde doute, Ouais. moi je doute, moi aussi. Puis c'est ça qui nous fait encore là grandir, tu sais, les affaires qu'on dit, le doute, la peur, l'échec, c'est toujours là. l'abandon, ben c'est toujours là. Puis c'est des choses, moi je pense, qui nous font grandir. Si on essaie de les éviter, on ne bouge pas parce que là, on a peur. Fait que si j'ai peur, je ne ferai rien, je vais rester là, puis il n'y arrivera rien. Ouais, je ne suis pas sûr si je suis capable de le faire. Je suis aussi bien de ne pas le faire. D'un coup, je ne suis pas capable de le faire, mais là, le doute. Ouais. Oui, doute, mais après ça, go. Pas trop. Doute, mais pas trop. Avoir confiance, comme tu dis, ça lancer. Avoir confiance en soi, puis chercher les gens qui sont positifs, justement, puis les gens qui vont te faire sentir, bien, qui vont te faire sentir que tu es important, puis c'est important de bien s'entourer, d'avoir des gens de qualité autour de nous. Des fois, on ne s'en rend pas compte, mais on a des... Puis on peut l'être. Moi, à un moment donné, j'ai eu une période où j'étais un peu plus négatif par rapport à mon travail.
puis j'ai laissé empiéter ça sur ce que je suis comme personne normalement. Puis, Ouais. ce que ça a fait, c'est que tu deviens un peu, à ce moment-là, je me suis comme un peu transformé en leader négatif parce que, Ouais. puis ça, c'est vraiment pas bon, là. Ça fait que ça, j'ai beaucoup appris à ce moment-là. Puis quand j'ai revu des personnes de cette période-là, après, je leur en ai parlé, puis je me suis excusé en leur disant, tu sais, cette période-là, pour plein de raisons qui venaient de moi, j'ai mal, j'ai mal agi. C'est rien de dramatique, mais Ouais. tu m'as pas connu dans le bon moment. Alors, je voulais juste te dire que je suis désolé, puis maintenant, si on travaille ensemble, ben ça sera pas ça. Puis effectivement, tu sais, je pense que j'ai beaucoup appris par rapport à ça. Ben bravo, c'est tout à ton honneur. Il faut apprendre dans la vie. La vie Ben, est un c'est ça, on apprentissage. apprend toujours, là. C'est ça, à tous les âges. Puis sinon, là, c'est le moment de l'inspiration. Est-ce que, dans le fond, de poursuivre la chaîne, y aurait-tu quelqu'un, toi, qui t'inspire, que je devrais inviter sur ma chaîne? Ben, j'ai mon ami Johan Rock, qui est un coureur aussi, le OK? marathonien, qui est papa. OK? Johan est vraiment c'est un extraterrestre. Je veux dire, il se lance à fond dans tout ce qu'il fait. Il court en sandales. Wow! Quand il commence à s'entraîner, il n'y a pas de demi-mesure. Il a fait, il y a 2 ans, il devait aller faire des courses dans l'Ouest américain, puis à cause de la pandémie, en 2020, il n'a pas pu le faire, alors il s'est donné comme défi de relier Gaspé à Montréal. Donc, il a couru 1000 quelques kilomètres en sandales au mois d'août de Gaspé à Montréal. Donc, Ben voyons donc. ouais, Johan OK, Rock. parfait. Johan Rock, il va être sur ma chaîne, je vais l'encourager. Excellent, ben merci. Puis en finissant, est-ce qu'il y aurait un objectif que tu dois atteindre dans les prochains mois, puis en reparler éventuellement? Ben, écoute, moi, c'est sûr que je me remets de ma blessure. C'est sûr que j'ai des ultramarathons. Ouais. J'en ai quelques-uns, peut-être trop en tête. Dès que je sens que je suis capable de. À l'automne, je fais le 125 de Trail Aricana. OK. Ça, je pense que je suis correct pour me rendre là. Excellent. À la limite, ce 125-là, si je le marche plus que je le cours, ce sera ça. Puis je verrai à partir de là l'état des choses, là. Mais je te dirais que j'ai des gros projets pour 2023-2024. Fait qu'on pourra se tenir au courant. Puis je ne veux pas donner quelque chose de trop précis, mais c'est sûr que j'ai envie de revenir par la grande porte dans les ultras. Là, puis, excellent, j'aime ça. D'un peu violent. Je parlerai de mon 10 km à ce moment-là. C'est parfait. Bon, ben excellent. Fait que, on va se donner un rendez-vous éventuellement. Écoute, merci encore d'avoir participé. Super gentil de ta part. Super ça me fait plaisir. Le temps est précieux, donc merci encore. Puis je te souhaite de passer une excellente soirée. Ben, merci, toi aussi. Merci beaucoup. Ciao. Ciao.